Aujourd'hui, nous allons résoudre un problème concernant le PPCM et le PGCD. C'est un type de problème qui se répète souvent sous différentes formes, mais le principe reste absolument le même. Donc, si vous comprenez cet exercice, vous avez de grandes chances à pouvoir résoudre presque 50% des exercices ou bien des problèmes concernant le PPCM et le PGCD. Alors, lisons d'abord le texte et essayons de l'analyser un petit peu et essayons de trouver les parties les plus importantes. Et puis directement, nous allons passer à déchiffrer ce genre en fait de données et puis directement, on va commencer la résolution. Alors, lisons tout d'abord le texte et puis essayons de l'analyser. Alors, afin de motiver ses élèves à s'impliquer mathématiquement, M. Brown distribue un sachet de sucreries à chacun des élèves, lui ayant rendu des exercices supplémentaires la semaine dernière. Dans ces sachets, il a réparti équitablement 84 cuberdons, 48 violettes et 36 lacets. Combien d'élèves, au maximum, ont rendu des exercices supplémentaires? Alors, la question fondamentale à laquelle je dois répondre à chaque fois que j'ai un problème et je dois le résoudre, c'est qu'est-ce qui est le plus essentiel dans cet exercice? Donc, en fait, en lisant tout le texte, déjà, la partie la plus essentielle, justement, c'est la deuxième partie. Dans ces sachets, il l'a réparti équitablement. 84 cuberdons, 48 violettes et 36 lacets. Donc cette partie, c'est celle qui va m'aider à me retrouver, à savoir de quoi j'ai besoin pour résoudre. Donc en fait ici, comme vous pouvez le voir, il y a trois données essentielles, à savoir, il y a le premier nombre, 84, le deuxième nombre, 48, et puis 36. En fait, si vous faites la somme de 48 avec 36, bien entendu, vous obtenez 84. Et donc, en fait, vous avez besoin justement de 48 et de 36. Maintenant, la deuxième question qui est quand même très importante, c'est de savoir est-ce qu'il s'agit d'un PPCM à calculer ou bien d'un PGCD. Alors, là, il faudra simplement voir est-ce qu'on est en train de diviser ou bien on est en train de multiplier. Donc, si vous voyez que le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur, et que le PPCM, c'est le plus petit commun multiplicateur, alors est-ce qu'on est en train de diviser ou bien de multiplier dans ce genre d'exercice? Si on revient à cette phrase, c'est-à-dire dans cette phrase, celle de la deuxième partie, vous allez voir un synonyme qui ressemble parfaitement à une division. Alors, on dit dans ces sachets, il a réparti. Et donc, qui dit répartir, dit diviser. Et on dit bien équitablement. Donc, en fait, il a réparti de manière équitable 84 cuberdons. Donc, en fait, 84, bien sûr que c'est un nombre global qui contient le 48 et le 36. Donc, les nombres auxquels nous devrions trouver le PGCD, c'est bien entendu le 48 et le 36. Alors, passons à la troisième partie et essayons de résoudre ce PGCD. Alors, passons à la résolution du PGCD de 48 et de 36. Nous allons bien entendu utiliser la méthode des facteurs premiers, de la décomposition en facteurs premiers, parce que c'est la méthode la plus sûre et la plus fiable. Alors, faisons la décomposition du nombre 48. 48, il est divisible par 2. Donc 48 divisible par 2, 48 divisé par 2 égale à 24. 24 divisible par 2, alors on le met, 24 divisé par 2 égale à 12. 12 divisé par 2 égale à 6. De même, 6 est divisible encore par 2, alors c'est égal à 3, et 3 divisible par 3, ce qui fait 3 divisé par 3 égale à 1, et donc on arrive à notre réponse finale qui nous donne. Donc, c'est comme si 48 est égal à
2 exposants 1, 2, 3, 4, donc 2 exposants 4 fois 3. Faisons de même par rapport à 36. Alors 36 est divisible par 2. Donc 36 divisé par 2 égale 18. 18 de même divisible par 2, alors je le mets, je fais ma division et ça me donne 9. 9 n'est plus divisible par 2, mais divisible par 3. Ce qui fait 9 divisé par 3 est égal à 3. De même, 3 divisé par 3 égale à 1, ce qui fait que 36 est égal à 2 exposant 2 fois 3 exposant 2. Alors, en arrivant à cette étape, et afin de résoudre le PGCD de 48 et de 36, il suffit de voir les facteurs qui ont une base commune, comme ici, il y a le 2 et il y a le 3 dans les deux parties. Alors, on regarde le facteur qui contient l'exposant le plus petit, c'est-à-dire entre le 2 exposant 2 et 2 exposant 4. Pour un PGCD, je choisis le 2 exposant 2. Et de même, entre 3 exposant 1 et 3 exposant 2, je choisis 3 exposant 1. Ce qui me fait le PGCD de 48 et de 36 est égal à 2 exposant 2 fois 3 exposant 1, ou bien 3, ce qui me fait 4 fois 3, et ceci est égal à 12. C'est-à-dire, au maximum, 12 élèves ont rendu des exercices supplémentaires. Ces 12 élèves ont reçu des sachets de manière équitable, de manière à ce que chacun va voir, si on fait maintenant, et on voudrait vérifier, c'est simple. Alors, 48 divisé par 12, ça donne 4. Alors, donc 4 violettes, et 36 divisé par 12, ce serait 3. Alors, ce qui fait que dans chaque sachet, il va y avoir 4 violettes et 3 lacets, ce qui représente 7 cuberdons. Donc, chaque sachet va avoir, on peut dire, 7 cuberdons, et fois 12 élèves, ça va nous donner exactement 84. Et c'est le nombre initial auquel nous avions eu notre répartition. Ce qui fait que, en obtenant 7 cuberdons par chacun des élèves, on va obtenir dans l'ensemble un nombre qui est égal à 84 cuberdons, dont 4 sont violettes et 3 sont des lacets. Alors, pour résumer, quand on veut résoudre un problème concernant n'importe quel type d'exercice ou bien quel type de cours, et y compris le PPCM et le PGCD, il faudra toujours aller à l'essentiel. Et il faudra toujours se poser cette question: qu'est-ce qui est le plus essentiel dans cet exercice? Il faudra bien entendu aller voir les données essentielles, et surtout que il va y avoir tellement de textes justement pour vous déraper de l'essentiel. Et donc vous, ce que vous devriez toujours garder en tête, c'est de savoir qu'est-ce qui est le plus important dans cette partie ou bien dans cet exercice. Quand on voit tout un texte comme ça, alors qu'il s'agit simplement de deux nombres et d'un mot ou bien d'un verbe à savoir, et donc du coup le verbe va me dire que c'est PGCD, et les deux nombres simplement ce sont les nombres à calculer, et puis bam, j'ai la réponse. Donc je pense que le plus important, c'est de pouvoir simplifier l'exercice et le problème, parce que déjà quand on entend le mot problème, ça nous n'aide jamais à voir l'exercice comme étant simple. Donc on va le voir comme si il
qu'il est impossible à résoudre. Alors que normalement, il est facile si on va simplement chercher l'essentiel et on essaye simplement de passer à ce qu'on connaît, c'est-à-dire la résolution. Et la résolution, elle est simple. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà apprise dans les autres vidéos et il suffit de la répéter et puis voilà, vous allez avoir la réponse finale. Donc bonne chance à tout le monde et à bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. Merci et à bientôt.